Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro spécial du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Olivier Soula, directeur général délégué d'Adocia. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors quelques mots sur Adocia Biotech, introduite en 2012, spécialisée dans le développement, je lis ce qui est écrit sur votre site, de formulation innovante de protéines et de peptides thérapeutiques déjà approuvées pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques. Voilà pour la définition. Est-ce que, peut-être pour commencer, Olivier, vous pouvez revenir rapidement justement sur le métier et le positionnement d'Adocia? Donc Adocia est, comme vous l'avez dit, une société d'innovation en biotechnologie avec une spécialité sur le diabète et plus largement le métabolisme. Donc on a été fondé il y a 17 ans par mon père, mon frère et moi-même. Et aujourd'hui, l'équipe regroupe 116 collaborateurs, une équipe très pluridisciplinaire et très qualifiée, avec notamment 41 docteurs en sciences. Aujourd'hui, nous avons développé un portefeuille très varié sur la base de 3 plateformes technologiques. Bon voilà, on va y revenir justement, mais il faut parler de cette actualité qui vient de tomber. Vous venez d'annoncer le démarrage de la phase 3 en Chine, d'une phase 3 avec votre produit le plus avancé, BC Lispro. C'est une insuline ultra rapide, conçue justement à partir de votre technologie BioChaperone. Avant d'aborder finalement les implications de cette annonce, est-ce que vous pouvez rappeler tout simplement en quelques mots en quoi ça consiste justement une insuline ultra rapide et quels sont les avantages pour les patients diabétiques? Alors je voudrais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que l'insuline. Ouais. L'insuline, pour les diabétiques dits insulinodépendants, c'est une protéine absolument vitale, irremplaçable, qui doit permettre de leur réguler la glycémie des repas et la glycémie aussi entre les repas. Alors, dans cette histoire, comme vous devez le savoir, que cette insuline a été découverte il y a 100 ans et depuis 100 ans, on soigne les diabétiques insulinodépendants avec des grandes étapes dans le développement de ces insulines. La première aura été grande après la découverte, ça a été en 1980, la découverte de l'insuline humaine par production génétique. Puis, 20 ans plus tard, on a aussi cherché à ingénierer les insulines pour les rendre plus rapides. En étant plus rapides, on a pu montrer qu'on contrôlait mieux la glycémie des repas. Et ça a donné lieu à 2 produits, qui sont 2 grands produits encore aujourd'hui, qui s'appellent Novolog et Humalog. Tous les patients insulinodépendants les connaissent, utilisent. Tout à fait, au quotidien. Et ces 2 produits représentent un marché colossal, près de 9 milliards de dollars de revenus pour Eli Lilly, Novo, et certains acteurs maintenant qui en font des formules biosimilaires. Ça c'est rapide, ça c'est insuline rapide. Rapide. Et là, il y avait un intérêt à accélérer encore l'absorption de ces insulines. Pourquoi ? Pour mieux contrôler la glycémie du repas. Voilà, toujours mieux réduire le pic dit d'hyperglycémie. Ce pic-là, finalement, est toxique, nocif pour le malade. Et à long terme, on sait, est corrélé aux complications de cette maladie, comme les maladies cardiovasculaires, la rétinopathie, néphropathie. Donc, c'est un progrès incrémental. Et Novo, Lilly, c'est nos 2 concurrents, ont développé une forme ultra rapide, Lyumjev, celle d'Humalog, Fiasp, celle de Novolog. Et aujourd'hui, nous sommes la 3e insuline ultra rapide et avec des avantages sur nos 2 concurrents, à savoir une meilleure tolérance, notamment en pompe de notre produit par rapport à Lyumjev, mais aussi on a pu comparer dans une étude clinique avec Fiasp comme comparateur, donc l'insuline ultra rapide de Novo, un profil plus rapide et plus court. Bon. Et donc on voit donc, ce démarrage de l'essai de phase 3, comment ça va se passer concrètement? Alors, aujourd'hui, on est très heureux d'annoncer effectivement le premier patient qui est dosé avec notre produit. Il va être suivi de 1300 autres, 1300 autres sur l'ensemble du territoire chinois. La moitié seront des diabétiques souffrant de type 1 et puis l'autre moitié de type 2. Et ils vont être exposés à notre produit pendant 6 mois. 6 mois, d'accord. Avec comme objectif, un objectif de non-infériorité. C'est une étude donc très peu risquée, parce qu'on a fait déjà une 12aine d'études cliniques. Donc c'est, comme vous l'avez compris, qu'une histoire de pharmacocinétique, de bien confirmer une accélération de ce profil, un meilleur contrôle de la glycémie et une sécurité du traitement, une tolérance locale qu'on a pu maintes fois démontrer. Et des premiers résultats intermédiaires qu'on pourrait attendre quand, possiblement? Alors, c'est une question difficile. Il est clair qu'il y a un enjeu de temps dans ce projet. La compétition est rude.
Novo et Lilly développent leurs produits aussi, bien sûr. pour la Chine. Ces produits-là ne sont pas encore commercialisés en Chine, Myumjev et Fiasp. Donc, pour notre partenaire chinois, il est très important d'exécuter rapidement cette étude. Et donc, pour ce faire, pour mieux sécuriser l'exécution, il a recruté plus de 60 centres de recherche clinique pour recruter ces patients diabétiques de type 1 et 60 autres centres pour recruter les diabétiques de type 2. Donc évidemment, il y a un enjeu d'exécuter cette étude dans les plus courts délais. Alors vous l'avez dit justement, cet essai, il se fait dans le cadre d'un accord avec votre partenaire Tonghua Dongbua, j'espère que je l'ai bien prononcé, accord qui est initié depuis 2018. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet accord? Qu'est-ce qui a déjà été réalisé? Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Alors, Tonghua Dongbao, Tonghua Dongbao est un leader donc, des biotechnologies en Chine, leader dans l'insuline, avoir développé le premier donc, une insuline humaine par génie génétique dans les années 90. Et aujourd'hui, ils ont pris 2 accords de licence sur 2 de nos produits avec Adocia. Un pour BC-Lispro dont on vient de parler, cette insuline ultra rapide, et un sur une combinaison d'insuline lente et d'insuline rapide. On appelle ça Biochaperone Combo. Récemment, nous avons publié qu'ils nous ont confié le sponsor, donc la conduite de 3 études cliniques en parallèle pour pouvoir lancer les études de phase 3 en fin de l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi un programme important pour nous. Qu'est-ce qui couvre ce contrat? Il couvre un revenu total de 135 millions de dollars. On en a perçu 50 à la signature. Avec le lancement aujourd'hui de cette étude de phase 3, on reçoit sur BC-Lispro 5 millions de dollars. D'accord. Il nous reste à percevoir sur les 3 prochaines années, avec la fin du développement jusqu'à l'approbation du produit, encore 30 millions de dollars. Donc évidemment, le lancement de cette étude sécurise grandement le fait de recevoir ces 30 millions à venir. Pour ce qui est du projet Combo, on a à percevoir encore 50 millions de dollars pour le développement jusqu'à l'approbation du produit. Il faut savoir aussi qu'après, lors de la commercialisation, ces produits offriront un revenu de royalties à 2 chiffres pour la société. Bon, alors ça, on l'a bien compris. BC-Lispro, produit phare, on a compris qu'il est licencié en Asie, mais l'Asie, ce n'est pas le monde. Quelle est votre stratégie pour les autres territoires, justement? Et je pense bien sûr à l'Europe et aux États-Unis. Bien entendu, on a toujours eu la conviction qu'un produit de cette importance, pour les diabétiques, avec une compétition aussi limitée, puisqu'il n'y a que 2 autres insulines ultra rapides, ne pouvait pas se limiter au territoire asiatique, même s'il était aujourd'hui plus grand que les États-Unis et l'Europe réunis. Donc le travail étant fait, et le travail étant réalisé sur l'industrialisation, sur les interactions avec les autorités réglementaires, le design des études de phase 3, les études ultimes, tout étant fait, tout étant plus qu'à répliquer, c'est ce à quoi nous avons travaillé pendant les 4 ans où on a signé et développé ce produit pour la Chine. Donc en 2018, il faut savoir qu'avec les 2 accords de licence, on avait négocié aussi un accord de supply global de ces principes actifs pour le reste du monde, pour nos produits. Et donc, on a travaillé à répliquer l'industrialisation dans un contexte occidental, GMP, avec des interactions avec les autorités réglementaires, FDA, EMA. On a passé le End of Phase 2 Meeting, qui est la dernière étape avant de rentrer en phase 3 aux États-Unis avec la FDA et tout ça. Et on a obtenu un feu vert pour poursuivre et terminer ce développement sur les États-Unis et l'Europe. Donc il y a une étude, il y a une entrée aussi en phase 3 à venir aux États-Unis. Alors, c'est notre plan. Il faut pour cela un financement conséquent. Et effectivement, c'est l'étape aujourd'hui limitante pour entrer en phase 3. Sur le journal des biotech, on reçoit beaucoup de biotech divers avec des technologies diverses. Il y a quand même une chose qui est assez frappante, c'est qu'aujourd'hui, les big pharma, comme on dit, l'industrie pharmaceutique, elle semble investir de moins en moins dans le diabète. Il ne reste plus qu'une poignée d'acteurs sur le secteur dont vous êtes. De fait, comment finalement Adocia, vous avez peut-être déjà entendu cette question, elle peut se développer, ou en tout cas elle peut développer ses innovations à côté de concurrents aussi gros que Lilly, Novo. C'est possible de se tailler une place dans ce secteur dominé par des géants? Alors, je voudrais modérer votre commentaire. Mais allez-y. Oui, parce que quand vous dites il n'y a plus d'investissement dans le diabète, c'est faux.
Il faut voir, la semaine dernière, Novo a annoncé 3 études cliniques de phase 3 pour le développement d'une insuline basale, maintenant c'est une insuline lente, avec une injection 1 fois par semaine. Il faut voir Novo rechercher une nouvelle insuline dite idéale pour la pompe. Oui. Il faut voir Lilly investir. Et c'est pas vrai, il y a encore de l'investissement. Il y a encore de l'investissement et c'est normal. Il y a un certain nombre de patients qui sont encore mal contrôlés. Il y a des progrès à faire, les produits sont perfectibles. Et le marché est vaste et encore une fois, il est durable. On ne va pas remplacer l'insuline de sitôt. Donc effectivement, il y a toujours un effort continu. Là où l'impression est celle que vous avez donnée de peu d'investissement dans le diabète, elle vient du fait qu'il y a d'immenses investissements dans l'obésité. Et en fait, Eli Lilly et Novo Nordisk, aujourd'hui, sont connus pour leur programme contre l'obésité. On aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je veux revenir. Adocia, là, comment vous arrivez à, justement, trouver votre positionnement au sein de ce secteur? Donc, dans l'innovation, c'est ça? Alors, effectivement, dans l'innovation, comme on l'a dit et comme vous le voyez, donc, ce partenariat avance jusqu'en phase 3, avance jusqu'à la commercialisation. Il y a de nouveaux acteurs hors de Chine, en Inde et dans le monde entier. Il y a des gens qui seraient intéressés pour distribuer localement notre produit. Il y a des grands territoires, le Brésil, le Mexique, le Japon. Il y a une pandémie globale de diabète, c'est un marché qui est grandissant. Donc on voit arriver des acteurs qui font des biosimilaires et ces gens-là, aujourd'hui, veulent passer à des produits innovants. C'est exactement la situation dans laquelle on est avec Tonghua Dongbao. Donc le marché ne se ferme pas. En réalité, il s'ouvre. Et en fait, on va probablement sortir du duopole de Lilly et de Novo. Donc pour nous, évidemment, aujourd'hui, on est dans une étape où on a besoin de trouver un financement pour entrer en phase 3 sur ces produits. Mais après, les opportunités sont prometteuses. Les opportunités de commercialisation sont là. Alors, si on regarde le pipeline d'Adocia, il est très riche. Il y a beaucoup de projets en clinique. Il y a aussi des choses en préclinique, des technologies différentes, des choses nouvelles dans le domaine de la thérapie cellulaire, de la délivrance orale, des peptides. C'est super riche tout ça. Quand on n'est pas un pro comme vous, quand on est investisseur, on peut s'y perdre parfois. Court, moyen terme, si on devait séquencer, résumer de façon très simple, là aussi très concrète, ce que les investisseurs doivent attendre d'Adocia, les prochains gros catalyseurs, les priorités stratégiques pour vous, quelles sont-elles, Olivier? Les priorités stratégiques, elles sont effectivement d'amener au bout ces projets qui sont licenciés et de les étendre pour avoir une commercialisation plus large. Les autres priorités, évidemment, comme vous l'avez mentionné, c'est d'avoir des nouveaux revenus, de nouvelles technologies. Donc pour cela, on a créé 2 autres nouvelles technologies. Une technologie pour l'administration par voie orale de peptides et une technologie pour l'administration de cellules, pour la thérapie cellulaire. C'est des projets très ambitieux, avec très peu de compétition et beaucoup d'attentes des grandes de la pharma. Et donc, aujourd'hui, on a généré, après 4 ans de travail sur l'administration par voie orale, des résultats cliniques très encourageants, très flatteurs, où on a pu se comparer au seul produit qui soit commercialisé par Novo. Pour le moment, oui, c'est ça. Pour le moment, c'est qui est le sémaglutide par voie orale, Rybelsus, et on a de bien meilleures performances que ce produit. Donc, sur la base de cette technologie des résultats précliniques, on cherche des partenaires. D'accord. De la même façon, on développe depuis 3 ans un biomatériau pour la thérapie cellulaire, donc un système qui a la capacité à encapsuler des cellules et à les cacher du système immunitaire. Autrement dit, de pouvoir implanter et explanter, si besoin, des cellules et qui assure la délivrance, dans le cas qui nous intéresse, de l'insuline, pour finalement guérir les patients diabétiques sans avoir recours aux injections d'insuline. Là, on parle de programme préclinique. C'est pas un peu tôt en termes de retombées attendues? En fait, la valeur est aussi liée à la rareté. Oui. Donc, comme je le disais, ces projets sont extrêmement difficiles et la compétition est très limitée. Autrement dit, si on établit des résultats précliniques forts, très convaincants, solides, reproductibles,
on peut licencier. Il y a des deals qui se font dans le secteur à un stade aussi early, comme on dit parfois, au stade Tout à fait. Oui. C'est par exemple l'exemple de Sigilon, qui est une société canadienne qui a vendu comme ça un système d'îlots encapsulés à Eli Lilly. Et c'était il y a 3 ans pour un montant de 480 millions de dollars en touchant 63 millions de dollars upfront. Tout ça sur la base de résultats chez l'animal. Alors vous l'avez dit, du diabète à l'obésité, il n'y a parfois qu'un pas. Vous mentionniez les investissements importants justement consentis par ces 2 grands laboratoires sur l'obésité. Est-ce que ça a aussi un aspect que Cadocia envisage, regarde, étudie? Bien sûr, et comme on l'a dit, il y a un lien entre le diabète et le métabolisme, et évidemment le métabolisme et l'obésité. Et du coup, le succès de Novo et de Lilly est lié à cette histoire et cette compréhension du métabolisme. Et donc on a suivi la même voie, et on a eu l'idée originale, en fait, d'appliquer des hormones qui ont une action courte, qui est administrée à l'aide d'une pompe à insuline, et ces pompes à insuline, elles ont été pensées, elles ont été designées pour faire ça, c'est leur job. Exactement, et pour être portées une vie entière, tous les jours. Et donc, on a introduit dans ces pompes ces hormones qu'on peut combiner grâce à notre technologie BioChaperone pour avoir un effet de perte de poids, qui est connu comme effet de ces hormones. Résultat, l'avantage que ça a sur les produits concurrents développés par Novo et Lilly, qui consiste à avoir des dual-agonistes à longue action, c'est de pouvoir arrêter le traitement, de le mettre en pause. Et quand vous savez que ces traitements sont assez difficiles à supporter, des effets secondaires qui sont pas très agréables, qui peuvent être des nausées, qui peuvent être des diarrhées, vous pouvez, à l'aide d'une pompe, rapidement arrêter votre traitement, le rétablir, vous offrir une pause d'un week-end, d'une semaine, et comme ça, maintenir votre traitement sur le long terme, avoir une meilleure observance et un meilleur effet à long terme. Ça, on est où en termes d'essais là-dessus, Olivier? Là, pareil, nous avons des résultats précliniques et nous cherchons un partenaire pour développer et financer des études cliniques. Alors, on a vu, il y a plein de projets en cours, plein d'études. Forcément, on se pose la question du financement. Il y avait, fin mars, 28 millions d'euros de trésorerie dans les caisses d'Adocia. Question rituelle dans le journal des biotech, de quelle autonomie financière vous disposez et finalement, comment vous allez déterminer les priorités d'allocation de cette trésorerie dans les mois qui viennent? C'est d'abord une question essentielle, évidemment. Donc on gère ça avec beaucoup de soin. Comme vous avez pu le voir, on a pu récemment vendre notre bâtiment. On a bien valorisé avec un bénéfice net de 19 millions d'euros. J'aime rappeler que lors de la dernière augmentation de capital, Gérard Soula, mon père, a investi. Et donc, nos intérêts sont alignés. On est les principaux actionnaires de cette société. Aujourd'hui, de quoi on dispose? On dispose d'un partenariat qui représente un socle tout à fait solide pour la pérennité de la société, puisqu'on parle de 80 millions de dollars à recevoir sur les 3 à 4 prochaines années. À la suite de ça, une commercialisation sur un marché, comme on l'a dit, plus grand que l'Europe et les États-Unis réunis, avec des royalties à 2 chiffres. Donc, évidemment... Et des études de phase 3 qui, en tout cas, en Chine, sont financées par le partenaire, il faut le rappeler. Merci de le rappeler, effectivement. Et c'est tout à fait ce modèle qu'on veut répliquer pour ces produits, comme on l'a dit, d'une grande importance, avec peu de compétition, donc avec des partenaires autres que nos partenaires chinois pour le reste du monde, qui financeraient tout le développement clinique. Donc aujourd'hui, il y a une forte activité business. Aussi, nous attendons également des résultats cliniques sur des combinaisons d'insuline et de pramlintide, qui serait une première insuline qui ferait perdre du poids. Il faut savoir que l'insuline est en voie de croissance, elle en fait prendre. Là, la combinaison avec du pramlintide permet de faire perdre du poids, comme on a pu le montrer dans des études précédentes. C'est aussi un asset important. Et, comme on l'a évoqué, il y a ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches pour l'obésité au stade préclinique, mais néanmoins très original, j'ose même dire unique, sur un marché avec une forte demande. Et donc, et comme on l'a vu pour d'autres, il est possible de licencier ces produits au stade préclinique, sur une technologie d'administration par voie orale de peptides, sur une technologie de délivrance de cellules, sans avoir recours à des immunosuppresseurs, qui permettrait de réaliser, avec des partenaires spécialistes des cellules souches, notamment des révolutions technologiques. Et ça, évidemment, ça a beaucoup de valeur et ça peut se négocier au stade préclinique pour des montants tout à fait significatifs. En tout cas, si je reviens à la trésorerie, une année 2022 sur laquelle vous êtes plutôt serein en termes financiers.
Tout à fait, 28 millions d'euros, c'est tout à fait suffisant pour exécuter pour un an notre programme, notre plan de marche. Il y a beaucoup de résultats à venir. La société est très active, très productive. J'aime rappeler aussi qu'on est classé 7e en tant qu'innovateur au milieu des PME françaises de tous secteurs confondus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quelque part, c'est une forme de célébration de ce premier patient traité avec une insuline ultra rapide sur le marché chinois et un grand sujet de satisfaction qui montre que non seulement Adocia a une grande capacité à innover, mais aussi une grande capacité à amener au bout des produits aussi difficiles qu'une nouvelle insuline. Bon voilà, et puis plein de choses qui arrivent, on l'a vu sur cette année. Vous reviendrez peut-être en parler avec nous sur le plateau. Merci beaucoup Olivier Soula d'avoir commenté ce début de phase 3 en Chine pour Adocia. Merci. Avec plaisir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.